Bonjour Charline. Bonjour Aurélie. On se retrouve aujourd'hui pour ta chronique, le fameux billet d'humeur. Avec beaucoup d'enthousiasme. Tu as vu ça? J'ai hâte de t'entendre. Aujourd'hui, la thématique, attention. Alors, on n'est pas au niveau d'Halloween encore. Alors non, parce C'est que... pas tout à fait la saison. Non, puis ça n'a aucun rapport en fait, parce que voilà, il y a le printemps qui est arrivé, donc c'est vrai que je pourrais vous parler des petites fleurs qui poussent ou de la chasse aux œufs de Pâques. Quoi? Mais On en ne va fait, pas parler de ça? Bah non, j'avais pas envie. Donc j'ai vraiment choisi un sujet qui n'a absolument aucun rapport dans le contexte. Oui, Charline, à contre-courant, toujours. Toujours. Aujourd'hui, Charline, tu vas nous parler de peur, mais pas n'importe quelle peur. Tu vas nous parler de peurs peu communes. Voilà, des peurs qui font marrer. Allez, on t'écoute. Alors, je sais pas de quoi vous avez peur. Aurélie, t'as peur de quoi toi par exemple? Je suis pas très fan des araignées, j'avoue. Ah oui, ça je comprends. De mon côté, neutraliser une araignée me prend à peu près une demi-journée. Il faut que je pose une journée de congé Ouais. pour enlever une tarentule du plafond. Oui, je comprends. Et à côté de ça, j'ai aussi les genoux qui font du twerk dès que je monte sur une chaise. Et puis, dès que je trouve un bâton sur un chemin devant moi, il faut que je regarde à 2 fois pour m'assurer que oui, c'est bien un bâton et pas un serpent. Mais il y a des gens qui n'aiment pas faire comme tout le monde. Voilà, il faut toujours qu'ils se distinguent. Alors, ils se sont creusés la tête pour trouver une phobie qui mérite qu'on s'attarde dessus. Voilà, le genre qu'on peut discuter un petit peu en soirée, ça met de l'ambiance. Est-ce que tu crois que c'est les mêmes personnes qui décident du nom d'une tempête? Je pense que c'est exactement les mêmes. Il doit y avoir un Gérard dans le tas. Mais quoi qu'il en soit, je salue l'effort. Donc, on va faire un petit tour d'horizon de ces pépites. Allez. On va commencer plutôt gentiment avec la butyrophobie. Alors, la butyrophobie, c'est la peur du beurre. Les fous. Les fous. Donc, je crois que le comble pour un butyrophobe, c'est d'être breton, en plus, par-dessus le marché. Donc, c'est vrai que ça doit rendre les repas de famille du dimanche chez les Le Pennec vachement plus animés au moment de servir du kouign-amann au dessert. D'ailleurs, dans le même genre des phobies interdites localement, on peut citer la cervalophobie, qui est la peur de la bière. Et donc ça, je suis sûre que c'est parfaitement illégal en Belgique et au Royaume-Uni, surtout au moment de la Coupe du Monde. Clairement. Clairement. On peut continuer sur un classique vu et revu dans les films d'horreur, c'est la pédiophobie, à pas dire trop vite. J'avoue que je la connaissais pas. Hein. Ça ne m'étonne pas. Mais pourtant, elle est relativement commune. C'est la peur des poupées et des mannequins. Alors, quand on a vu Chucky, c'est vraiment pas si étonnant que ça. C'est vrai. Mais moi, je peux pas m'empêcher de rigoler en imaginant une gamine pédiophobe qui reçoit pour Noël la Barbie vétérinaire dernière génération et qui se tape la plus grande crise de nerfs de sa vie sous le sapin. Est-ce que tu crois que c'est une peur qui arrive tout de suite? C'est-à-dire que la gamine, elle naît pédiophobe? Ou juste, c'est à force de regarder des films où ils font n'importe quoi avec les poupées que du coup, tu t'en viens à avoir peur d'ouvrir le placard où est rangé tous tes jouets? À mon avis, c'est dû à un traumatisme. Donc ça m'interroge un petit peu dans le cas de la gamine pédiophobe de savoir devant quoi ses parents l'ont foutue pour s'endormir le soir. Mais c'est un autre sujet. Une de mes chouchoutes, c'est la carpophobie. La carpophobie, c'est la peur des fruits. Donc on va éviter d'être végane dans ce genre de cas. Alors, on se représente déjà l'angoisse d'écouter les histoires beaufs et mal chantées des Coco Girls et d'Ananas de Carlos dans une soirée années 80. Mais là où je comprends que je suis définitivement un peu sadique, c'est quand j'imagine l'absurdité de placer une banane sur le chemin d'un carpophobe et de le regarder essayer de la contourner le plus largement possible. Mais ma foi, on s'occupe comme on peut. Tu vois, carpophobe, moi j'aurais plutôt dit un truc avec une carpe. Parfois, les noms de phobies sont un peu étranges. Hein. Ils sont très étranges. Ouais. Oui. En parlant d'étranges, je crois que mon absolu préféré, ça reste l'anatidaephobie. Donc ça, pareil, il faut s'entraîner un petit peu à la dire. L'anatidaephobie. Ok. C'est la peur d'être observé par un canard. Un canard. Un canard, t'as bien entendu. C'est pas juste la peur des canards, hein, même si quand on regarde Donald, ça peut se comprendre, mais c'est d'être observé par un canard. Oui. Alors, imagine l'angoisse. Ok. T'as une dure journée. Mmh. Tu t'allonges enfin le soir dans ton lit, là t'es super confort sous tes draps. Ouais. Et là tu regardes au bout de ton lit et tu as une tête de canard qui t'observe. Mais juste la tête? Au moins la tête, c'est là qu'elle t'observe. Ah. Tu prends ta douche, il y a un canard qui apparaît derrière le rideau pour te regarder. Tu vas aux toilettes, en soulevant la cuvette, un canard. T'as bien suivi. Tu conduis, il y a un canard qui te juge sur le siège passager. Tu passes un entretien d'embauche, le directeur RH est accompagné d'un canard. Mais pourquoi? C'est terrible. Moi, ça me donne des sudations. Oui. Alors bien sûr, pour un phobique, tout ça, c'est pas aussi drôle que ça, et j'espère vraiment que personne n'a peur des bananes dans l'assistance. Donc en attendant, prenez quand même soin de vous.
Mais si jamais vous sentez un souffle sur votre nuque, c'est certainement un canard qui vous observe. Retournez-vous. Merci Charline pour À ces votre infos service. percutantes. Et donc, on a dit Anati. Je l'ai perdu. Anatidaephobie. Elle est merveilleuse, celle-ci. Tellement de lettres dans cette phobie. Allez, et pour le Scrabble, Charline, il me semble que du coup, Un petit bonus. un bonus. La peur des mots trop longs. Excusez-moi, je prends une petite inspiration. 3, 4. L'hippopotomonstrosesquipédalia pédaliophobie, pardon. Mince. Voilà. Mais pourquoi Qui vient officiellement détrôner anticonstitutionnellement dans les De mots la les langue plus longs française. de la langue française. Clairement. Voilà. On mettra tout ça en description de ce podcast pour ceux qui sont des férus de Scrabble, justement. Parce que celui-là, je pense que entre le nombre de lettres et le Il nombre n'y a de pas assez consonnes... de jetons dans le Scrabble pour ça. Mince. Mais à coup de pas. À bientôt, Charline. À bientôt.